Shalom, shalom, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. C'est l'ancien Sébastien, votre frère dans la foi. Nous sommes là. Nous sommes là donc pour un temps, un direct live Facebook de peut-être 45 minutes. Car derrière, nous allons aussi avoir un temps de prière en ligne au sein de l'Assemblée des Saints de Bussy. Donc je vais essayer donc d'écourter, tout du moins de passer déjà un temps d'édification sur un thème que j'ai communiqué donc hier. Car vous savez maintenant que tous les 2 jours, par la grâce de Dieu, quand le temps aussi le permet, mais il n'y a pas que le temps, il y a aussi la détermination poussée par l'Esprit du Seigneur, parce que ce n'est pas une improvisation, ce n'est pas pour faire les vues, ce n'est pas pour faire je ne sais quoi. C'est simplement une conviction intérieure de partager avec des éléments de réponse à la lumière des Écritures. Nous ne connaissons pas tout, seulement en partie. Donc j'apporte des éléments de réponse, des pistes de réflexion, mais aussi des paroles, des inspirations, des pensées venant du Seigneur, afin d'édifier le plus grand nombre au travers des réseaux sociaux. Alors bien aimés, bonjour, bonsoir, shalom, shalom. Nous allons bientôt commencer, on va simplement attendre quelques secondes, quelques minutes, les quelques personnes qui vont arriver, on va partager. On a vu déjà, oh Laetitia Keba, sois bénie, demeure bénie. Merci pour ta connexion, merci pour ta présence. Tu es la bienvenue, tu es bénie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, merci à toi. On va bientôt commencer, donc je disais, on a vu que, on a parlé de pas mal de sujets depuis la semaine dernière, très édifiants. On a parlé de la peur, un fléau chez les chrétiens. On a vu beaucoup de choses au travers de ce partage. On a vu également l'école de la souffrance. On a vu c'était quoi souffrir pour Christ et avec Christ. On a vu encore quoi comme sujet? On a eu des sujets vraiment très édifiants. Et on a eu le siècle présent et le siècle à venir. Ça aussi, c'était vraiment merveilleux. Les Écritures nous parlent de 2 siècles, le siècle à présent, le siècle à venir. Et on a vu beaucoup de choses. Vous pouvez d'ailleurs voir les vidéos en différé. Même si c'est les directs live Facebook, il y a aussi après la vidéo qui est retransmise, qui est en différé sur notre compte, à la sœur positive et moi-même, messager du Christ. Donc vous pouvez revoir les vidéos en intégralité. Elles ne sont pas forcément très longues et je fais exprès, c'est à dessein. Parce que je pense aussi qu'en 1 demi-heure, 3/4 d'heure, on peut édifier au travers d'un thème, au travers d'un sujet. Alors aujourd'hui, j'ai nommé le thème « Jonas et le refus de pardonner ». Donc ici dans le thème, on voit, il y a la notion de pardonner, donc ça parle du pardon. Ça parle du pardon et on va voir au travers d'un élément d'écriture, au travers donc de Jonas, en fait, quelles sont les conséquences, si on peut dire, du refus de pardonner et quelles sont aussi les bienfaisances du pardon. Donc ici, le thème, c'est Jonas et le refus de pardonner. Jonas et le refus de pardonner. Shalom, shalom. Merci à vous d'être connectés. Gloire soit rendue à Dieu pour les connexions qui vont arriver. Merci pour le partage. Merci encore à vous de partager cette vidéo. Parce que vous pouvez liker, vous pouvez commenter, mais vous pouvez aussi partager. Donc tu cliques sur partage. Tu as l'option partager. Et tu peux comme ça partager à tous tes amis sur Facebook, sur ton compte. Alors bien aimé, ici on parle de Jonas, mais avant toute chose, on va remettre ce temps rapidement entre les mains du Seigneur. Éternel des armées, nous te disons merci. Merci Seigneur encore ce soir pour ta grâce. Merci parce que tu as renouvelé le souffle de vie en nous ce matin, en ce jour, et tu nous as fait compter parmi les vivants. Seigneur, je te remercie pour la journée, Seigneur. Oui, que ma bien-aimée sœur, que mon bien-aimé frère, Seigneur, puisse, ô Seigneur Dieu de gloire, obtenir une portion de toi ce soir au travers de ce temps de partage. Seigneur, que
ce soit ton esprit, Seigneur, qui puisse prendre le contrôle de tout, Seigneur, afin que nous puissions suivre ton chemin, car tu es le chemin, la vie et la vérité. Voilà pourquoi nous voulons écouter ta parole, que nos cœurs puissent comprendre, que notre oreille puisse entendre et que nos yeux puissent voir, que nos yeux spirituels de la foi puissent voir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer un thème important. Nous allons commencer ce thème, Jonas, le refus de pardonner. Jonas, le refus de pardonner. Ça, c'est ma bien-aimée sœur de cœur qui est arrivée. C'est la sœur anniversaireuse, Louisa Babs. J'ai nommé donc ma petite sœur, Louisa l'anniversaireuse. Je la bénis. Et d'ailleurs, elle aura encore d'autres surprises. Alors ici, on parle donc, au travers des différents thèmes qu'on a eus, on parle de Jonas, le refus de pardonner. Ça, c'est aussi ma grande sœur Lydia que je salue avec amour. Je salue chaleureusement ma grande sœur Lydia. Merci pour ta connexion. Shalom à toi. Sois béni. Embrasse les enfants pour moi. Alors, nous avons ici partagé plein de thèmes. La sœur Louisa, tu pourras peut-être aussi noter. On a partagé beaucoup de thèmes. Laetitia Keba aussi est là. Elle suit depuis le début. Elle est ponctuelle. On a eu la peur, un fléau chez les chrétiens. On a parlé de la peur qui est un fléau chez les chrétiens. On a parlé de la puissance, plutôt de l'école de la souffrance. L'école de la souffrance. Qu'est-ce que c'est que souffrir avec Christ et pour Christ? On a parlé encore de 2 siècles. Les Écritures nous parlent de 2 siècles, le siècle présent et le siècle à venir. Encore aussi formulé la maison présente et la maison à venir, ou la vie présente et la vie à venir. Donc on a eu des thèmes très édifiants. Aujourd'hui, nous sommes sur Jonas et le refus de pardonner. Jonas et le refus de pardonner. Bien-aimé, Jonas vient de voir la ville de Ninive qui s'était tournée vers Dieu en se repentant. Mais pour Jonas, c'était inacceptable. Pour Jonas, c'était incompréhensible. Pour lui, c'était dur d'accepter que Dieu avait accepté de leur pardonner. C'est-à-dire quand Jonas, ça a commencé à bouillonner intérieurement. La colère a envahi Jonas. L'énervement, l'agacement a envahi Jonas. Et c'est comme ça que Jonas s'est refusé de pardonner. Il a exprimé le refus de pardonner. Bien-aimés, nous sommes à l'image de Jonas qui refusons de pardonner. Sur beaucoup de contextes, dans beaucoup de situations, nous exprimons ce que Jonas a exprimé. C'est-à-dire que notre état intérieur, au travers de l'état de Jonas, va être lié à notre relation à Dieu. Notre état intérieur va être lié à notre soumission à Dieu. Et c'est comme ça qu'on va voir dans Jonas 4, l'état intérieur de l'homme. La manière dont nous sommes intérieurement va être intrinsèquement liée à notre soumission à Dieu, à comment nous sommes liés à Dieu. Bien aimé, en fait, Jonas avait accepté la grâce de Dieu pour lui-même. Mais il a trouvé normal lorsqu'il a crié à Dieu pour qu'il intervienne pour lui. Ça, oui. Mais par contre, vis-à-vis d'autres, vis-à-vis en l'occurrence de Ninive, là, c'était pour lui impossible de l'accepter. Surtout quand il s'agit de tes ennemis qui pour toi ne le méritent pas. Vous savez, Dieu est souverain. Toi, tu vas raisonner selon tes propres raisons, selon tes propres contextes, selon tes propres relations avec les hommes. Mais Dieu est juste juge. C'est Dieu qui est souverain de toutes choses. En d'autres termes, là où parfois même Dieu ne va pas te pardonner, ou tout du moins il va te faire endurer des choses pour que tu comprennes. À côté, en parallèle, il va pardonner quelqu'un pour qui toi, tu te dis qu'il ne mérite pas le pardon. Et donc, ça te fait des blocages. Et donc, tu vas exprimer le refus de pardonner comme Jonas. Le problème, bien aimé, c'est que lorsque tu refuses de pardonner, tu endurcis ton cœur et c'est comme ça que tu tournes la face à Dieu en vérité. La Bible dit, celui qui n'a pas aimé n'a pas connu Dieu car Dieu est amour. Donc en vérité, on voit ici que le pardon est lié à l'amour. Jonas n'avait pas encore cette capacité de comprendre, d'aimer et de pardonner. Bien-aimés, nous voyons encore
que Jésus-Christ, dans la parabole des ouvriers loués à différentes heures, il va reprendre le problème de la comparaison, comme Jonas a voulu comparer lui et les autres. Vous voyez, quand les ouvriers ils vont toucher leur salaire journalier à la fin de la journée, c'est-à-dire qu'il y a comme une température intérieure qui monte. La Bible dit, ceux-là sont arrivés en dernier. Ils n'ont travaillé qu'une heure. Et tu leur as donné autant qu'à nous qui avons travaillé dur toute la journée sous la forte chaleur. Bien aimé, la forte chaleur là, extérieure qui a été vécue par les ouvriers, elle n'était plus supportable. Elle a même fait monter une température intérieure à ces ouvriers. Bien aimé, c'est souvent plutôt l'esprit de comparaison qui nous mine. C'est souvent l'esprit de comparaison qui vont nous empêcher de comprendre comment Dieu fonctionne avec les hommes. Et c'est comme ça qu'on va envier les autres. C'est comme ça qu'on va jalouser les autres. Et c'est aussi comme ça qu'on va refuser de pardonner les autres. Bien aimé, encore une fois, on a dit le manque de pardon, c'est un manque d'amour criant. Or, pardonner à celui-là qui pour toi ne mérite pas, c'est dur. Pardonner à ceux-là qui te persécutent, c'est dur. Pardonner à ceux-là qui ont fait des erreurs envers toi, dans ta vie, c'est tellement dur. Mais pourtant, Dieu ici nous montre quoi? Mais tu vas traverser des difficultés qui vont être insupportables. Comme la chaleur des ouvriers qui devenait insupportable à leurs yeux et aux yeux de ceux-là qui avaient travaillé qu'une heure. Et eux toute la journée devant la chaleur insupportable. Mais c'est cette image. Bien aimé, il nous faut comprendre que le Seigneur veut nous transformer en profondeur. Au travers de la puissance du pardon, Dieu veut nous transformer en profondeur. Voilà pourquoi ça fait mal. Voilà pourquoi nous sommes comparés à l'argile. Et le souverain potier qu'est Christ nous façonne avec sa main qui n'est pas courte pour agir. Sa main puissante et agissante en nous. C'est comme ça qu'il va nous pousser parfois à demander pardon. Là où toi, tu ne pouvais pas, tu te refuses de pardonner. Bien aimé, il faut nous dire qu'on peut connaître des joies superficielles. Mais bien aimé, Dieu veut te transformer en profondeur. Et c'est pour ça que Dieu va continuer à agir pour Jonas. Bien aimé, ça va être encore plus douloureux. Parce que vous voyez, l'Éternel dit dans Jonas 4, c'est le passage, hein, Jonas 4, du verset 1 jusqu'au verset 4, 5, 6, jusqu'au même verset 11, je crois. Parce que le chapitre 4 est court, c'est 11 versets seulement. La Bible dit, l'Éternel fit pousser. Alors que Jonas était devenu, entre guillemets, insupportable, était devenu orgueilleux, entre guillemets, était devenu comme un réfractaire chronique, comme un boudeur devant Dieu. Mais c'est là où on va voir encore que Dieu fait grâce, même devant les récalcitrants chroniques comme Jonas et toi et moi. Parfois, on veut tellement raisonner, parce qu'on ne veut pas accepter le choix de Dieu, parce qu'on ne veut pas accepter la souveraineté de Dieu, parce qu'on ne veut pas accepter le pardon de Dieu au travers des autres. La Bible dit, Dieu fait grâce et l'Éternel Dieu fit pousser un ricin qui donna à Jonas de l'ombre sur sa tête. Parce que la chaleur devenait complètement insupportable. À l'image de la parabole des ouvriers. Je vous ai pris la parabole des ouvriers comme ici Jonas qui devait marcher mais sous un soleil de plomb. Mais Dieu va faire grâce en faisant pousser un ricin, une plante qui donna à Jonas de l'ombre sur la tête, afin de le détourner de sa mauvaise humeur. Voyez? Donc la Bible ici nous mentionne que c'était tellement un boudeur, un récalcitrant, que Jonas boudait. Jonas, il avait comme un cœur de pierre. Il se condamnait lui-même en vérité. Et vous allez voir pourquoi je dis il se condamnait lui-même. C'est ça. Refuser de pardonner, c'est s'auto-condamner. Refuser de pardonner, c'est s'auto-condamner. Parce que non seulement tu ne libères pas la personne à qui tu refuses de pardonner, mais toi-même aussi tu t'emprisonnes. Et ton cœur est emprisonné. Donc c'est comme un cercle vicieux, le refus de pardonner.
Voilà pourquoi je dis, tu peux connaître des joies superficielles. Mais Dieu veut nous transformer réellement à l'intérieur, en profondeur. Et c'est pas facile. Donc je continue. Dieu fit pousser un ricin qui donna à Jonas de l'ombre sur sa tête, afin de le détourner de sa mauvaise humeur. Et c'est comme s'il pétait un plomb. Il n'en pouvait plus. Il avait envie de tout arrêter. Mais Dieu, il est intervenu en faisant pousser un ricin. Là où tu ne peux pas faire forcément d'ailleurs, dans le naturel, faire pousser le ricin. Mais il a fait pousser le ricin pour lui. Juste pour sa mauvaise humeur, pour que, bon, il change quand même un peu. Et d'ailleurs, ça l'a rempli de joie, Jonas. Il a commencé à un peu, entre guillemets, se tempérer. Son bouillonnement intérieur, là, n'était pas quand même guéri. Même s'il s'est tempéré, c'était que, comme on dit, passager. C'était comme un soulagement passager. Les joies superficielles. C'est ça que je voulais parler. Et on va voir un peu plus loin. Dieu va encore continuer d'agir pour Jonas. Mais ça va être encore plus douloureux. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu te fait passer par l'épreuve, lorsque tu commences à être un récalcitrant chronique, que tu refuses de pardonner aux autres, Dieu va te faire passer par une épreuve qui, certes, va être douloureuse. Mais lorsque le Seigneur veut te tailler, veut te transformer en profondeur, tu as besoin de passer par l'épreuve. Voilà pourquoi nul ne peut marcher dans la sanctification sans être passé par la croix de Jésus-Christ. Tu ne peux pas prendre de raccourci avec le Seigneur. Tu dois être taillé. Tu dois avoir expérimenter le brisement avec Jésus-Christ. Parce que sinon, tu seras complètement, comment on dit, fermé. Tu seras complètement hermétique. Et ici, on nous parle donc, le thème, je répète, c'est Jonas et le refus de pardonner. Ne soyons pas à l'image de Jonas lorsqu'il refuse de pardonner comme ça. Donc je continue. Le lendemain, Dieu va continuer encore d'agir. Mais ça va être plus douloureux pour Jonas. Le lendemain, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin, de sorte que le ricin se dessécha. Et lorsque le soleil se mit à briller, Dieu fit venir de l'est un vent brûlant. Et le soleil tapa sur la tête de Jonas. Donc Jonas 4, versets 6 à 8. Voyez, encore une fois là, selon Jonas, tu vas marcher dans l'épreuve. Dieu va mettre comme des étapes dans cette épreuve. Le problème, c'est que toi, tellement tu vas être récalcitrant, tellement tu ne vas pas accepter le chemin par lequel le Seigneur te fait passer. Ça, c'est l'orgueil, mes bien-aimés. Eh bien là, comme Jonas, tu vas trouver même Dieu injuste. Or, c'est blasphémé de trouver que Dieu est injuste, car il est le juste juge. Et il est souverain, comme nous l'avons dit. Mais au point où ça te fait mal de passer par ce type d'épreuve, au point où ça fait mal que le Seigneur t'éprouve dans l'endurance, dans la persévérance et dans la résilience, alors tu vas trouver, il y aura des étapes, des moments où tu vas trouver Dieu injuste. Tu vas dire, mais oh, il donne, il reprend, il bénit, il supprime. Cette même bénédiction, mais c'est comment? Et la colère de Jonas s'est accentuée. La colère de Jonas a complètement explosé. Bien-aimé, parfois ne pas pouvoir pardonner à Dieu, mais comment pardonner à Dieu? Parce que Jonas estime que Dieu a tort d'agir en le pardonnant. On va voir que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu de grâce, il est prêt à pardonner quiconque qui se repent. Or, Jonas avait un problème. Il refusait de pardonner ses ennemis. Entre autres, d'ailleurs, Ninive. Mais Jonas ne savait pas encore voir la grâce de Dieu. Jonas se refusait de voir l'amour de Dieu. Jonas se refusait de voir la puissance du pardon de Dieu. Alléluia. En fait, bien-aimé, au travers du ricin, Dieu voulait faire réfléchir Jonas. Au travers du ricin, Dieu voulait faire même fléchir Jonas. Il voulait faire fléchir l'orgueil de Jonas. Mais le problème, c'est que dans l'égocentrisme, dans l'égoïsme, dans l'orgueil de Jonas, Jonas ne considère pas ce... C'est-à-dire, il va seulement considérer ce
ce qui le touche personnellement, individuellement, lui. Mais il ne voulait pas regarder au-delà de sa petite personne. Il ne voulait pas regarder au-delà. Et parfois, c'est comme ça que nous agissons, mes bien-aimés. On est dans un égocentrisme pas possible. Au point de refuser de pardonner aux autres. Au point de refuser que Dieu puisse pardonner aux autres. Et en l'occurrence, tes détracteurs, tes ennemis, ceux-là que tu n'aimes pas. Ceux-là où en tout cas que tu juges bon de ne pas côtoyer. Mais bien-aimé, le Seigneur est souverain en toutes choses. Bien-aimé, Dieu va être encore plus direct. Face à l'endurcissement de son prophète Jonas, en lui disant qu'à la différence d'un arbuste éphémère, parce que Jonas, il tenait plus que tout à son ricin. Mais au-delà de ce petit arbuste, regarde l'image. Il y a la vie à Ninive de 120 000 hommes. Il y a la vie là-bas de 120 000 hommes qui ignoraient tout du vrai Dieu. Mais bien aimé, Dieu veut lui faire comprendre qu'il est prêt à faire grâce et à pardonner à quiconque qui se repent. Waouh! Waouh! Bien aimé, la puissance du pardon libère. Le problème, c'est que refuser de pardonner, ça nous maintient dans une fournaise à l'image de Jonas ou à l'image des ouvriers loués aux différentes heures qui ont travaillé toute la journée face à ceux qui ont travaillé qu'une heure. Le problème, c'est que quand tu regardes trop avec un esprit de comparaison, tu deviens comme le comportement de Jonas ou les ouvriers qui ont travaillé toute la journée et qui ont jalousé et qui ont refusé la grâce des autres. Le problème, c'est une forme de sorcellerie en vérité. Parce que refuser de pardonner les autres, c'est refuser le pardon de Dieu sur les autres. Et donc, c'est refuser d'aimer les autres. Donc, tout ça, ça a des conséquences aussi sur nous-mêmes. Ça nous taille des cœurs de pierre. Or, le Seigneur veut nous façonner en nous donnant un cœur de chair. En nous donnant un cœur pour comprendre, des oreilles pour entendre, des yeux pour voir et surtout un cœur qui exprime la compassion. Bien aimé, le pardon dans la Bible, il est à quel prix? Waouh! Bien aimé, c'est un don, le pardon. Le don de pardonner. Nul ne peut avoir, tout le monde ne peut pas avoir la capacité de pardonner selon Dieu. Concrètement, pour pardonner selon Dieu, il faut aimer selon Dieu. Car comme on l'a dit tout à l'heure, l'amour, le pardon, l'amour est intrinsèquement lié. Pardonner, c'est aimer, et aimer, c'est pardonner. Or, quand tu refuses de pardonner, tu détestes. Tu détestes, tu as la haine, tu exprimes une haine. Et Jonas a exprimé une forme de haine. Bien aimé, la puissance du pardon libère, je le répète. Parce que se refuser de pardonner, ça nous maintient dans une fournaise. Et cette fournaise-là, elle nous brûle intérieurement. Elle nous brûle émotionnellement. Elle nous brûle spirituellement. Et elle nous brûle négativement. Elle nous détruit intérieurement comme Jonas. Ça le détruisait. En fait, accepter de considérer la grâce de Dieu chez les autres, ça permet aussi de les regarder avec espérance et amour. Mais si tu n'as pas un minimum en tant que chrétien de don de pardonner aux autres, parce que nous sommes là souvent, nous indexons lorsque l'autre est dans l'erreur. Nous indexons lorsque l'autre a fait une faute. Nous indexons lorsque l'autre, voyez des fois même dans les assemblées comment on parle des dits païens. Mais d'ailleurs c'était nous les païens. Les gens ont certainement oublié. Et on nous a appelés ensuite chrétiens. Et c'est le monde qui nous a d'ailleurs appelés chrétiens. Parfois nous les citons avec un air codescendant, comme une forme d'orgueil, comme à l'image de Jonas. Au point même de refuser de pardonner. Mais Dieu va pardonner des gens que tu crois que pour toi c'est impossible, qui ne méritent pas. Or, nous ne fonctionnons pas dans la dispensation de la méritocratie. Ça, c'était la loi. Nous avons changé de dispensation. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Dans la grâce,
le mérite est banni. Le mérite est enlevé. Dans la dispensation de la grâce, il n'y a plus la méritocratie. Il n'y a plus la méritologie. Et d'ailleurs, de toute façon, même sous la loi, la méritocratie ne pouvait être attribuée, si on peut dire, qu'à Jésus-Christ. Car lui seul a, non pas aboli, mais accompli la loi. Nul, toi et moi, et les gens de ce temps-là, ne pouvaient accomplir la loi comme Christ a accompli la loi. Car il fallait tout simplement expérimenter, respecter les 600 et quelques, je ne sais plus combien, recommandations. Et pour un homme, c'était impossible. Bref, on en revient au pardon. Le pardon, mes bien-aimés, ne soyons pas à l'image de Jonas, qui s'est vu refuser de pardonner, non seulement Ninive, mais les autres. Et c'est à l'image de nous les chrétiens ou d'autres. Nous refusons parfois de pardonner. Nous avons un égocentrisme développé au point de même bouder Dieu, d'être, comme j'ai dit tout à l'heure, un récalcitrant chronique. Mais vous avez vu, même dans cette récalcitrance, Dieu a fait grâce. Il a quand même créé un ricin pour calmer un peu, la Bible dit, la mauvaise humeur de Jonas. Il y a des chrétiens boudeurs, mais Dieu use de patience encore pour toi et moi. Mais quel Dieu qui peut avoir cette puissance du pardon que le Seigneur exprime envers nous? Jonas est le refus de pardonner. Jonas est le refus de pardonner. Bien-aimés, on va voir encore que dans Colossiens, Paul affirme, comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc c'est pour nous dire, ayons la capacité de pardonner comme Christ a pardonné lorsqu'il s'est fait chair. Bien-aimé, il est notre exemple parfait. Il est le pasteur parfait. Il est l'Éphésiens 4, 11 parfait. Nul Éphésiens 4 est parfait si ce n'est Christ Jésus. Voilà pourquoi nous devons marcher sur les pas de Jésus. Voilà pourquoi nous devons marcher sur les pas de Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ ici nous montre dans la pensée du Seigneur au travers de ce thème que le refus de pardonner nous détruit. D'ailleurs, Jonas, nous l'avons vu dans la parole, dans Jonas 4, qu'à un moment donné, il voulait mourir, il dit à Dieu, mais seulement fais-moi mourir, j'en peux plus. Il voulait mourir dans son orgueil, bien-aimé. Il voulait mourir sciemment en refusant de pardonner. Donc, il voulait mourir avec la conscience qu'il allait mourir avec un cœur pierreux. Et c'est là le problème. Il nous faut arriver à avoir la capacité de pardonner. C'est pas facile. Mais pardonner est une puissance qui libère, nous dit la parole. Pardonner est une puissance qui libère. Or ici, nous avons vu dans Jonas. Et pourquoi j'ai appelé le thème Jonas et le refus de pardonner? Parce que le refus de pardonner est dangereux pour nous. Le refus de pardonner fait des dégâts. Donc Colossiens 3, verset 13. On peut simplifier encore le pardon. Un peu comme la croyance qui peut être assimilée à la vraie foi. Bien-aimé, tu vas apprendre à dire le mot pardon à ton enfant. Il faut dire pardon. Il faut dire pardon. Dis pardon. Et on pense que le problème, il est réglé. On se dit, bon, il a dit pardon, c'est bon. Mais ça, c'est juste. Et l'enfant, une fois qu'il a compris la chose, il va dire pardon, pardon. Il va faire une bêtise, pardon, pardon. Mais est-ce que dans son cœur, pourtant le problème est réglé? Non. L'enfant, en fait, il peut se servir de ces mots-là, pardon, 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 comme un chantage. Parce qu'il sait comment un peu voir avec ses parents en disant pardon, ça va faire. En fait, c'était pour dire quoi? C'était pour dire que Jonas, parce qu'on a pris Jonas dans la Bible, hein, le livre de Jonas dans l'Ancien Testament. C'était pour dire que il était superficiel. La superficialité de son regret, la légèreté de son regret. C'est-à-dire va le conduire plus difficilement, va le conduire avec beaucoup plus de difficultés à une vraie repentance. Le problème, mes bien-aimés, c'est que lorsque nous sommes des récalcitrants chroniques, ça va être dur pour réaliser à une vraie repentance. On l'a dit tout à l'heure, pas de raccourci. Nul ne peut venir à Dieu s'il ne passe par la croix. Tu ne peux pas prendre de raccourci.
Ici, pour avoir la capacité de pardonner et non de refuser de pardonner, il te faut le brisement. Il te faut chercher à être façonné par la main puissante et agissante du Seigneur. Donc ici, on voit encore dans Jonas que le refus de pardonner détruit. Le refus de pardonner fait des dégâts. Alléluia. Le refus de pardonner fait des dégâts. Il est destructeur. Mais pourtant, on a vu, le Seigneur fait grâce en tout temps, en toutes circonstances. Même à un récalcitrant comme Jonas, qui s'enfonçait dans son orgueil, qui s'enfonçait dans son cœur pierreux, qui s'enfonçait dans son égocentrisme. Et qui même demandait, boudait Dieu, demandait à Dieu, mais attendez, moi, ok, je peux comprendre, mais Ninive, mais c'était 120 000 hommes. 120 000 hommes face au simple ricin que Dieu a suscité pour juste, uniquement, Jonas. Voyez? Donc, bien aimé, c'est important. C'est important de voir la dimension du pardon selon Dieu. On a dit tout à l'heure que pardonner, c'est aimer, aimer, c'est pardonner. Or, si tu te refuses de pardonner, en vérité, tu te refuses d'aimer. Or, on l'a dit encore dans 1 Jean, celui qui n'a pas aimé n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc, bien aimé, tant que tu te refuses de pardonner, tu te refuses d'aimer. Et donc, en vérité, tu ne connais pas Dieu. Dans le sens, tu ne connais pas Dieu, tu n'expérimentes pas Dieu. Tu n'expérimentes pas Dieu. La Bible dit, notre Dieu est plus grand que tout. Son pardon est plus grand que le poids de notre péché. Waouh! Voilà encore la dimension du pardon selon Dieu. Je répète, notre Dieu est plus grand que tout. Son pardon est plus grand que le poids de notre péché. Bien aimé, c'est là où encore on va voir par rapport à l'entendement de Jonas. Comme nous, on a dit tout à l'heure, des fois ça nous fait mal de voir que Dieu est en vérité. On remet souvent en question la souveraineté du Seigneur. Ça nous fait mal parce que on s'attend à quelque chose, on s'attend à une manière dont le Seigneur va fonctionner pour nous et pour les autres. Or, c'est pas comme ça. Le Seigneur est souverain, sa manière de fonctionner, elle est souveraine, c'est à lui. Sa manière de décider, sa manière de choisir, c'est à lui. Et donc, rien ne peut empêcher au Seigneur d'effacer les fautes les plus graves selon toi, d'effacer les pires erreurs que pour toi, tu te dis que la personne ne peut pas mériter le pardon, non seulement de Dieu, mais de moi. Or, comment Dieu pardonne quelqu'un? Mais parfois, il va passer au travers de quelqu'un, d'un homme. Bon, vous croyez comment? Le Seigneur se suscite des hommes, le Seigneur se cherche des... Il va toujours susciter des hommes pour parler à un autre homme. Or ici, parfois, le Seigneur va te demander de demander pardon à quelqu'un autour de toi pour expérimenter son amour, pour expérimenter son pardon. Or, nous nous fermons des portes. Nous nous fermons des portes, parfois tout seuls. Mais ici, le Seigneur dit, notre Dieu est plus grand que tout. Son pardon est plus grand que le poids de notre péché. Bien-aimé, tu vas voir des fois des péchés où tu te dis impossible à Dieu de pardonner ça. En tout cas, moi, je ne peux pas pardonner ça. Oui, mais ça, c'est toi. Mais vous allez voir au travers de la Bible, et vous allez voir même au travers d'aujourd'hui, nos contemporains, que Dieu a gagné des âmes qui, entre guillemets, étaient pitoyables, dont on n'aurait pas donné, comme on dit, 1 euro dessus, une portion d'espoir ou d'espérance. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure, il faut aussi regarder ses propres frères et ses propres sœurs avec espérance, avec amour pour lui. Espère qu'il puisse changer. Espère qu'il puisse être taillé par le Seigneur. Espère qu'il puisse... et c'est en lui pardonnant que tu vas manifester de l'espérance pour ton frère ou ta sœur. Mais en l'indexant, en refusant de le pardonner lui et en refusant que Dieu les pardonne. Mais tu mets déjà non seulement une pierre à ton cœur, mais aussi tu dois libérer les gens à qui tu ne veux pas pardonner aujourd'hui. Bien aimé, si tu as quelqu'un en qui aujourd'hui tu n'arrives pas à pardonner, regarde ici Jonas chapitre 4. C'est important et on voit comment le refus de pardonner, eh bien, ça fait des dégâts.
Et comment aussi, au travers du refus de pardonner, comment Dieu agit sur toi et au travers de toi, sur les autres. Or ici, on a vu la comparaison des 120 000 hommes et du ricin. Alléluia. C'est important. C'est important. La Bible dit encore, dans la prière que Jésus va faire à ses disciples, « Notre Père qui est aux cieux, pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. » Matthieu 6, 12. Donc littéralement, c'est « remets-nous nos dettes comme nous aussi nous avons remis à nos débiteurs ». Cette dette-là, mes bien-aimés, c'est tes péchés et c'est mes péchés. Et Dieu peut juridiquement parlant les supprimer lorsque tu l'acceptes. Le problème, c'est que même lorsque nous l'acceptons parfois, nous nous mettons des autocondamnations. Je vous ai dit tout à l'heure, refuser comme Jonas de pardonner, c'est s'auto-condamner. Lorsque tu ne pardonnes pas, tu t'auto-condamnes. Tu condamnes la personne, mais tu t'auto-condamnes. Matthieu encore 18, j'ai pris, si une sœur veut noter, Matthieu 18, 21 à 35, dans ce passage, je ne vais pas tout lire, parce qu'il est déjà 38. Il va encore montrer ici que lorsque tu ne pardonnes pas aux autres leurs torts, leurs erreurs, leurs manquements, tu vas encore prouver que tu n'as pas compris le pardon de Dieu, à l'image de Jonas. Tu vas encore prouver que non seulement tu n'as pas compris le pardon de Dieu, mais que tu en abuses. Parce que Dieu nous pardonne, mais bien aimé, notre orgueil là. Le problème c'est que le Seigneur résiste aux orgueilleux. Donc tant que toi tu résistes à Dieu, Dieu va résister. Surtout aux orgueilleux. C'est un orgueil de résister à Dieu. C'est un orgueil de ne pas vouloir comprendre. Et ici, Jonas était orgueilleux. Jonas était orgueilleux. Des fois, tu auras des belles paroles. Tu regrettes. Oh, je pardonne, mais j'oublie pas. Il y en a beaucoup, ils disent ça, non? Je pardonne, mais j'oublie pas. Mais ça, c'est pas le pardon selon Dieu. Ça, c'est le pardon selon les hommes. Je pardonne, mais j'oublie pas. Mais tu pardonnes pas. Tu n'oublies pas. Donc, c'est comme une rancœur que tu caches dans une partie de ton cœur. Et à un moment donné, ça peut se réveiller à tout moment. Et le soi-disant pardon que tu avais exprimé pendant un temps, parce que le pardon des hommes, c'est un pardon éphémère, eh bien, il va être complètement effacé et tu vas encore réveiller une nouvelle colère, une nouvelle haine envers celui-là à qui tu as soi-disant pardonné hier. Mais quand tu dis « Oh, moi je pardonne mais j'oublie pas », ça, c'est pas le pardon selon Dieu. Parce qu'on a vu tout à l'heure que la puissance du pardon de Dieu est plus... C'est-à-dire, ça ôte même toute forme de poids de tout péché. C'est important, la puissance du pardon. Et également le refus de pardonner. On a souvent du mal à pardonner, c'est pas vrai? On a du mal à pardonner. Parfois dans nos propres familles de sang, il y a des sœurs et des frères de sang qui ont du mal à se pardonner. Il y a des enfants, des parents des enfants qui ont du mal à se pardonner. Vous voyez, donc des fois dans les cercles les plus proches, les cercles familiales de sang, il y a des amis qui ont du mal à se pardonner. Des collègues, il y a malheureusement des chrétiens, des soi-disant normalement frères et sœurs qui ont du mal à se pardonner. Le problème, c'est qu'on n'expérimente pas le réel pardon de Dieu. On se refuse de pardonner parce qu'on se refuse d'être taillé. On se refuse de pardonner parce qu'on se refuse d'être brisé. Or, pour expérimenter le pardon de Dieu, on ne peut pas avoir de raccourci. Il nous faut passer par le brisement, il nous faut passer par la main puissante et agissante du Seigneur qui nous façonne par rapport à ça, qui façonne notre cœur. Parce que naturellement, on ne peut pas aimer selon Dieu. On ne peut pas aimer
comme le Seigneur nous aime. Or pourtant, on doit être de ceux-là qui expérimentons un amour que le monde n'exprime pas. On doit expérimenter un pardon que le monde n'exprime pas. Mais est-ce que nous voyons réellement, chez nous les chrétiens, bizarrement vous allez voir qu'un frère ou une sœur commet une erreur, tombe, mais il y a tout un déversement de haine, il y a tout un déferlement de critiques, au point qu'aujourd'hui maintenant, quand tu commets une erreur, ou quand tu traverses une faiblesse dans ton parcours, tu es obligé de te cacher. Tu es obligé de prendre un temps. Mais le problème, c'est que tu vas te cacher un temps. Mais tu vas reporter encore le problème. Tu vas reporter l'épreuve. Et des fois, il faut affronter même la foule. Il faut affronter. Dieu va te faire passer aussi par des moments comme ça. Il te faut aussi affronter même tes propres détracteurs. Il te faut affronter tes ennemis. Comme Ninive avec Jonas. Comme ces 120 000 hommes à qui le Seigneur a jugé bon de les pardonner. Mais le Seigneur juge bon de pardonner les récalcitrants chroniques si ils viennent à se repentir. Donc on va encore voir, et je vais à peu près finir là, il est déjà 43. Non seulement que le pardon est lié, est lié à l'amour, mais le pardon, l'amour est lié aussi à la repentance. Amen. Le pardon est lié à la repentance. Donc il nous faut être véritablement transformés, mes bien-aimés. Parce que le pardon, ça procure la paix. Or, lorsque tu refuses de pardonner, tu es en guerre contre toi-même. Au-delà, avant même d'être en guerre contre les autres. Avant même d'être toujours dans l'adversité avec les autres. Tu es déjà... Comme j'ai dit souvent à mon grand frère, le pasteur Evra Babella, notre plus grand combat, c'est nous-mêmes. Or, j'ai envie de dire, oui, c'est vrai, l'adversaire, le diable, il faut résister avec une foi ferme. Mais il faut aussi, vous savez, des fois, avouer que l'adversité parfois vient de nous-mêmes. La contradiction parfois vient de nous-mêmes. Comme Jonas. Jonas s'est enfoncé jusqu'à même vouloir en mourir, en arrêter là. Il voulait mourir avec son orgueil, mourir avec son cœur fermé. Mais Dieu n'a pas permis cela. Or, le Seigneur, ici ce soir, t'appelle à ce que tu ne puisses pas te laisser abattre dans tes retranchements. Non. Le pardon procure la paix, encore une fois. Le pardon assure la communion fraternelle. Le pardon assure l'unité fraternelle. Fraternelle, mais au-delà de ça, même familiale, si on peut dire. La puissance du pardon, elle agit dans tous les cercles. Alors qu'à l'inverse, ne pas vivre le pardon, refuser de pardonner, parce que refuser, c'est ne pas vouloir l'expérimenter, donc ne pas le vivre. Donc ne pas vivre le pardon, entre nous, ça va semer la division, le trouble, ça va semer. Or, c'est pas ce que le Seigneur veut pour nous. Non, pas du tout. Et tout ça, on va le voir lorsque Paul explique ça dans Colossiens. Il dit encore, le Seigneur vous a pardonné, vous aussi pardonnez-vous de la même manière. La puissance du pardon libère. Le problème, c'est qu'on va voir que le véritable pardon, c'est Christ lui-même, parce qu'il est venu libérer les captifs, nous dit la parole. Vous voyez, il y a beaucoup de formes de captivité. L'orgueil est une captivité. La jalousie est une captivité. L'envie est une captivité. La haine est une captivité. Lorsque tu acceptes le Seigneur, lorsque tu passes par la croix, par le brisement, par la mort, et que tu revis en Christ, tu ne peux pas avoir de raccourci dans la marche chrétienne, parce que le Seigneur te taillera par étapes. C'est un processus. C'est un processus. Donc il faut s'accorder, parce que c'est un privilège également de vivre le pardon entre nous. C'est un privilège, une grâce d'accorder le pardon et le recevoir. Parce que lorsque tu accordes le pardon, laisse-moi te dire que tu recevras aussi le pardon. Mais lorsque tu refuses le pardon,
tu ne peux pas t'étonner. Tu ne peux pas t'étonner d'avoir également à toi aussi le pardon refusé. Donc, c'est un privilège, une grâce d'expérimenter le pardon. Tu ne peux pas te priver de ça. Tu ne peux pas te priver de cette grâce jusqu'à je ne sais pas quand. Mais qu'on puisse réellement connaître la profondeur du pardon. Qu'on puisse réellement expérimenter la puissance du pardon pour nous-mêmes, pour que nous puissions le vivre aussi envers les autres. Par exemple, si tu n'arrives même pas à te pardonner à toi-même, tes fautes, ou je ne sais pas, ta vie antérieure, ou je ne sais pas quoi d'autre, si tu es tout le temps dans la culpabilité, bien-aimé, tu vas aussi faire culpabiliser les autres, tu vas aussi calomnier les autres, tu vas aussi jeter l'erreur sur les autres. Donc, non, non. Refuser de pardonner, c'est aussi refuser d'accepter sa propre responsabilité, ses propres erreurs. Parfois, tu vas demander pardon à quelqu'un, qu'il ait tort ou pas tort. Mais la puissance du pardon, mes bien-aimés, délivre. La puissance du pardon libère. La puissance du pardon sature l'atmosphère, l'environnement dans lequel tu exprimes le pardon, d'un amour selon Dieu. Or, cet amour-là, bien-aimé, il n'est pas naturel. Il faut l'expérimenter avec et selon Dieu. Bien-aimé, tu vas prendre Jonas 4 comme référence pour ce message et je vais en finir là. Jonas 4, c'était très important du verset 1 au verset 11. Jonas 4, verset 1 au verset 11. Le refus de pardonner de Jonas. On a vu aussi les ouvriers qui ont travaillé qu'une heure certains et les autres toute la journée. Bien-aimé, la grâce de Dieu est là, la souveraineté de Dieu s'exprime. Et nous devons comprendre que la puissance du pardon libère. La puissance du pardon ouvre des portes. La puissance du pardon libère. Alors soyez bénis. Nous allons nous retrouver donc dans 2 jours pour un autre thème que je vais vous communiquer demain, sans faute. Et vraiment, merci encore à tous pour votre présence. Merci à toi, Elvira Joubel Moutoukiba. Demeure béni. Merci pour ta connexion, ta participation. Et on se retrouve donc après-demain. Merci à mon grand frère, le pasteur Evra Babella, pour sa connexion. Merci à la Cynthia Ferret, merci beaucoup. Je t'embrasse, merci beaucoup. Bonne soirée. On va se retrouver, nous, par contre, l'Assemblée des Saints, pour une prière en ligne là, de 22 h. On enchaîne ce soir. Des fois, il y a des soirées marathon. Donc là, c'est 22 h à 23 h pour ceux qui veulent. Il y a une communication qui, je crois d'ailleurs, est sur Église CEP, sur Facebook. Vous verrez peut-être le numéro là-bas. Je ne le connais pas par cœur. Il y a un numéro avec un code. Si vous voulez nous joindre à nous dans cette prière en ligne, c'est de 22 h à 23 h d'ici 10 minutes. Donc soyez bénis. Je vous dis à après-demain. Donc nous sommes ici mercredi. On se retrouve donc vendredi, toujours la même heure, 21 h, de 21 h à 22 h généralement. Vendredi, nous serons donc vendredi 26 mars, toujours sur le même compte Messager du Christ. Soyez-en sûrs que demain, je vous communiquerai un nouveau thème. Donc bonne soirée à vous. Mon bien-aimé, oh là là, ça c'est mon frère Roland, mon grand frère Roland. Merci à toi. Sois béni pour ta participation. Merci, demeure béni pour ta présence dans ce partage. Vraiment, ça me fait chaud au cœur, ça me fait plaisir. Alors, bonne soirée à vous tous et je vous dis à bientôt et soyez tous bénis.